Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce processeur-là. Bon, il date un peu, mais comme vous pouvez le constater, le Ryzen 7 3700X, comme on peut le voir un peu plus loin, voilà. C'est un 8 core 16 threads. Et bon, il va jusqu'à 4,4 GHz. Ok, c'est pas, il monte pas à 5 GHz comme la plupart des processeurs maintenant récents. Et c'est de la DDR4. C'est pas, vous n'êtes pas sur la dernière plateforme. Là, vous êtes sur de la M4 en termes de socket. On peut le voir là, de la M4. Et le processeur, donc, il consomme 65 watts. Vous mettez de la DDR4 en 3200 MHz. Donc, vous mettez 2 fois 16 Go sur ce processeur-là. Et comme vous pouvez le constater, son prix, 128 euros. Bon, là, il est en rupture de stock, mais vous pouvez le trouver sur d'autres sites, j'imagine, ou en occasion. Vous le trouverez pas à pas cher. Donc là, ça vous fait un 8 core avec 16 threads. Et vous prenez cette carte graphique-là. C'est la moins chère que vous pouvez trouver en termes de rapport performance-prix. La Saphir RX 7600 XT. Et encore là, elle a 390 euros. Mais vous pouvez la trouver moins chère parce que Metal.net quand même et LDLC font des prix quand même assez chers. Si vous allez sur des sites un peu espagnols ou allemands ou etc., vous pouvez trouver des PC, cette carte graphique là pour pas cher. Et elle a 16 Go de VRAM en DDR6. Donc vous prenez cette carte graphique là avec ce processeur là. Donc ça vous fait un 8 core avec un processeur avec 16 Go de VRAM. Vous prenez 2 fois 16 Go. Vous prenez un petit CSD en Gen 4 NVMe de 1 Tera. Prenez le boîtier que vous voulez, hein, celui qui vous plaît. Euh, et ensuite, vous installez un Windows dessus. Et après, il faut de l'alimentation. Bon, l'alimentation, ce que graphique, elle doit consommer pas énormément, elle doit être 200 watts. Donc, une alimentation de 600 watts, ça passe largement. Même ce serait sur même 550, ça passe. Donc, vous prenez 600 watts, comme ça, vous êtes large. Et ça vous fait un PC avec 8 corps, une carte graphique avec 16 Go de VRAM, 32 Go de RAM, donc 2 x 16. Comme ça, vous pouvez up après jusqu'à 64. Et après le boîtier, vous choisissez celui-là que vous voulez. Vous prenez après un NVMe Gen 4, 1 Tera. Vous regardez qu'il a des bonnes fréquences quand même, enfin, qu'il soit assez rapide, qu'il va à peu près vers les 7 GHz, enfin les 16 Go par seconde pour votre système en 1 Tera. Et vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux en 1440p. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir un bon PC 8 corps avec 16 Go de VRAM et 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc voilà, je fais des potos. Tchuss!